Bonsoir les amis et bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'équipe de France Espoir face à l'Italie. Une victoire scellée par notre ami Bradley Barcola. Mais avant de parler du match, je voudrais faire un grand merci à Sake Kostak qui m'a fait aujourd'hui un super thanks de 5 €. Donc merci infiniment à lui, ça fait vraiment très très plaisir et ça donne beaucoup de force pour continuer à essayer de vous proposer des vidéos intéressantes. Donc encore merci Sake Kostak, ça me fait très très plaisir et si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas à aller me faire un petit super thanks ici sous les vidéos. Alors passons donc au match de l'équipe de France. Donc vous voyez ici la composition, donc un 4-3-3 proposé par Sylvain Ripoll avec Nkunku, Lukeba, Badé, Kaloulou, Koné, Cacré, Thuram, Guéry, Kalimuendo et Bradley Barcola. Un match où il était intéressant de suivre aussi les Italiens puisque plusieurs joueurs de cette équipe sont considérés comme des pépites, hein. Vous savez que c'est un peu le mot à la mode. On pense notamment à Giorgio Scalvini, le défenseur central, Destiny Edogie, et Destiny, un prénom quand même assez rare déjà pour un garçon, mais en plus un Italien, et Sandro Tonali, qui est annoncé en Angleterre à grand renfort de livres sterling. Donc c'était intéressant de voir ces jeunes Italiens face à nos jeunes Français qu'on connaît tous très très bien, puisque beaucoup d'entre eux évoluent déjà dans les clubs pro de Ligue 1 ou même en Europe, notamment évidemment Pierre Kaloulou, ou bien Loïc Badé, ou bien Michael ou Michael Olysée, je ne sais pas comment on prononce exactement son prénom. Alors un 2-1, effectivement un petit peu flatteur, parce que dans cette compétition, et on peut s'en étonner, il n'y a ni assistance vidéo, ni goal line technology. Et il faut bien dire qu'à la 91e, ces outils technologiques auraient sans doute été utiles, puisque je pense qu'on sera tous d'accord, pour ceux qui ont vu les images, pour dire que les Italiens ont marqué un but qui a été sauvé sur sa ligne ou derrière sa ligne, à mon avis derrière sa ligne, et en plus peut-être de la main, par Castello Lukeba, qui était pour le coup presque un deuxième gardien. Et effectivement, on n'a pas vraiment vu des images qui permettent de trancher de manière définitive, mais sur les images qu'on a vues, il faut bien reconnaître que ça ressemblait quand même à un but. Alors la première mi-temps a été franchement très très sympa, avec beaucoup de cases, un jeu très vivant, même si j'ai pas été hyper convaincu par la première mi-temps, notamment en défense, de Nkunku et Kaloulou, qui je trouve ont été souvent pris. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on a remarqué dès le début du match. C'était la différence physique entre les joueurs français et les Italiens beaucoup plus grands, les Français plus vifs et plus rapides, mais quand même ce déficit de taille, outre ce déficit de taille mais aussi le mauvais placement, fait qu'on s'est quand même retrouvé très 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 souvent en grande difficulté sur les coups de pied arrêtés. Pourtant c'est la France qui ouvre le score avec Kalimuendo, qui joue à Rennes, et qui est servi par Kaloulou, et Kalimuendo tente une sorte de talonnade qui trompe totalement le gardien, donc bravo à lui, c'était vraiment très très bien senti. 13 minutes plus tard, égalisation des Italiens, et tout simplement un but de la tête sur un coup franc de Tonali, et malheureusement une des nombreuses fois où on s'est fait prendre dans le jeu aérien. Je crois que ce problème, on risque quand même de le traîner pas mal pendant la compétition. La deuxième mi-temps n'a pas été franchement emballante, même si elle a terminé sur des choses un peu folles, puisque les deux équipes voulaient scorer, la France pour évidemment prendre l'avantage, et l'Italie une fois menée pour revenir dans le match. Donc on a vu des choses un petit peu étonnantes. C'est Bradley Barcola qui à la 61e va au pressing sur l'ami Edogie et lui pique le ballon et glisse le ballon au fond des filets. Donc bravo Bradley. Et pour le récompenser, parce qu'il faut savoir que Sylvain Ripoll
est sans doute un des plus grands coachs de l'époque moderne. Eh bien, pour récompenser Bradley Barcola, Sylvain Ripoll le sort du match. Donc fait un changement de Bradley Barcola qui vient de marquer un but. Et oui, c'est du Sylvain Ripoll. Et il en profite pour sortir également Khéphren Thuram qui faisait un chantier au milieu du terrain et qui évidemment cassait énormément de lignes. Donc ce choix m'a paru quand même extrêmement étrange. Ryan Cherki est lui entré en match. Je trouve qu'il a fait une entrée plutôt intéressante avec quelques bonnes passes. Il n'a pas pu être décisif, mais quelques bonnes passes, quelques bons dribbles bien sentis, quelques petites velléités défensives, il faut le reconnaître quand c'est le cas. En tout cas, voilà, j'ai trouvé l'entrée de Ryan Cherki plutôt intéressante. Néanmoins, sur la fin de match, alors on va dire, il y a eu des occasions à peu près des deux côtés, les Français faisant un peu du tricot au lieu de finir les actions. Malheureusement, on voit ça souvent du côté de l'Olympique Lyonnais, mais là, vous aviez Gouiri et Cherki, et quand Michael Olise est rentré, lui aussi souvent a raté l'opportunité de tirer au but en voulant en faire trop. Du coup, ce sont les Italiens qui se sont montrés les plus dangereux en fin de match, avec une double case énorme de la part des Italiens, sauvée par le gardien Chevalier et aussi Castello Luqueba, qui a fait de la résistance dans cette fin de match. Et donc cette action où, selon moi, l'Italie a marqué le but de l'égalisation, non accordé par l'arbitre. Il faut dire que les juges de ligne ne se sont pas manifestés, donc on va leur faire confiance. Pour ceux qui sont, on va dire, d'un certain âge comme moi, se faire enfler, c'était plutôt nous qui nous faisions enfler par le passé face aux Italiens, face aux Allemands. Là, je dirais que c'est plutôt le contraire, donc je ne vais pas pleurer pour eux. Au final, ça nous sourit, comme je le dis. Par le passé, on s'est suffisamment fait avoir pour que ce soir, on obtienne 3 points qui s'apparentent effectivement à un petit hold-up. Alors vous voyez sur l'attaque momentum, donc nous sommes en vert, donc on va dire la première mi-temps a été relativement équilibrée, elle se termine par un but partout, ce qui était assez logique. La deuxième mi-temps, alors c'est vrai que elle a été en 3 parties avec un début de deuxième mi-temps vraiment pas convaincant, des entrants qui ont plutôt amené des bonnes choses, évidemment le but de Barcola, et une fin de match où franchement les Italiens auraient tout à fait pu égaliser. On prend les 3 points, on aura encore 2 matchs de poule, un contre la Norvège et un contre la Suisse, donc on va revoir notre équipe en espérant voir des matchs de qualité. Ce match-là, il a été plutôt pas mal, faut quand même le dire, même si la deuxième mi-temps, je trouve, notamment le début de deuxième mi-temps, a été assez pénible à suivre. Alors pour cette compétition, on n'a pas autant de stats qu'habituellement, mais ce qu'on peut constater que c'est quand même l'équipe de France qui a eu la possession. 10 tirs à 15, 4 cadrés pour la France, 7 pour l'Italie. Au niveau des corners, on avait commencé très fort, puisque je crois qu'on est à 4 quasiment dans les 10-12 premières minutes. Ça s'est équilibré ensuite sur l'ensemble du match. On a fait 2 fois plus de fautes que les Italiens. On a pris un carton rouge, je dirais nécessaire, de la part de Badé, qui voyait Gnonto, je crois, partir tout seul au but. Donc il s'est sacrifié, mais il a bien fait. Au niveau, alors on a les grandes chances, donc 2-2, donc on aurait pu avoir un 2-2, ça aurait été finalement assez logique. Donc au classement du groupe, la France est évidemment première grâce à sa victoire. Elle a fait le même score que la Suisse, qui a battu la Norvège 2-1. Et donc l'Italie et la Norvège sont derrière. Le prochain match pour l'équipe de France, ce sera le 25, donc dimanche, face à la Norvège. Si la France s'impose, évidemment, elle aura de fortes chances de se qualifier, puisque ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui iront au tour suivant. Voilà, pour cette compétition, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tours, puisqu'il y aura dans la foulée des quarts de finale, demi-finale et finale. Il n'y a pas de 8e de finale, puisqu'il n'y a que 4 groupes. Alors pour finir, quelques petites infos mercato, qui confirment, on va dire, ce qui était dans les tuyaux depuis quelques jours. Castello Luqueba devrait partir, même avant la fin du mois de juin, vous le savez, notamment à cause de la DNCG.
Et pour le remplacer, la piste, on va dire, la plus proche, c'est Samuel Umtiti. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.